Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AJ8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va un peu parler d'actualité car il y a quand même des nouvelles choses qui sont arrivées aujourd'hui. Notamment déjà le fait que maintenant il y a une nouvelle attestation pour sortir. Donc faites-le, il faut rajouter l'heure, je crois où on habite, des petits trucs comme ça justement parce que maintenant ils veulent vraiment qu'ils limitent le fait qu'on ait le droit de sortir à 1 heure maximum et à 1 km de chez nous. À part je crois pour faire les courses. Donc voilà, donc là c'est là, mais de toute façon ce qui est sûr c'est que petit à petit on va venir au confinement total. À mon avis je pense que ça, bon, c'est pas la bonne méthode, hein, on dirait que le gouvernement il fait ça pour que les gens se préparent petit à petit jusqu'à confinement total parce que c'est très bien c'est ce qui va arriver. Malheureusement plus ils vont faire petit à petit, plus ça va rallonger et si ça continue, je pense que personne ne pourra partir en vacances. Hein. À mon avis ça va rester jusqu'au juin juillet. Donc voilà, donc ça peut, donc ça voilà, et puis à part ça, là, ils ont un peu parlé pour le chômage, ce qui est bien, c'est ceux qui touchent le chômage, les droits sont continués. Ils vont aider aussi un peu tout ce qui est employeur, tout ça, à rembourser les salaires, payer je crois 80%, 85% du SMIC, plein de petites choses comme ça, pour justement aider les entreprises qui ont des pertes. Aussi, il y a certains groupes de supermarchés qui vont faire une prime de 1 000 € pour tous les gens qui travaillent. Donc ça, c'est vraiment généreux de leur part, parce que vu qu'ils prennent des risques, et au moins c'est bien, on va dire, même si d'un côté ils n'ont pas le choix de travailler, mais au moins ça, ils les récompensent comme ça. Donc ça, c'est un geste honorable. C'est un geste honorable. Aussi, en nouveauté, on peut aussi on peut soutenir que Booba a fait une quête de Litchi pour apporter des masques. Ça, franchement, c'est honorable à lui parce que c'est quelqu'un, on va dire, qui est souvent que les médias critiquent tout ça, que je pense que les gens, à cause de certaines choses qu'il a fait, n'ont pas une bonne opinion de lui. Et malgré ça, qu'il fasse ça justement, c'est au chapeau à lui parce qu'il pourrait justement, comme plein de personnes en France ne rien faire, c'est honorable à lui. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Donc en tout cas, bravo à lui d'avoir fait ça. C'est quelque chose que d'autres devraient prendre exemple sur lui, alors qu'ils sont plus appréciés. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, oui, je voulais parler aussi d'un truc hier, j'avais pas pu approfondir le sujet. Je voulais vous parler encore dans tout ce qui est informatique. C'était là des Nvidia qui, justement, là, ils ont déjà annoncé, d'après certains journaux, la performance des prochaines générations, normalement qui seront 40% supérieurs au 2080 Ti de l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose de bien, franchement c'est une bonne nouvelle, c'est juste dommage qu'ils en sortent une par an et que il faut toujours bien l'acheter et que là, à cause de ce qui se passe, pour ceux qui veulent sur une nouvelle config comme moi, ça aurait été bien de les avoir un peu plus tôt, parce que devoir attendre, donc ça c'est un peu... C'est un peu dommage. Donc voilà, donc les prochaines 3080, donc normalement la 3080 Ti devrait être annoncée à 4933 CUDA, donc c'est les cœurs, on va dire, des cartes graphiques, grossièrement. Et ça c'est impressionnant, hein, et elle sera annoncée à 40% plus puissante que la 2080 Ti à l'heure actuelle. Alors ce qui est bien avec Nvidia, c'est que chaque année ils font des cartes graphiques plus performantes, en général de 40%, des fois c'est 30, des fois c'est 40, mais ça c'est vraiment intéressant. Donc ce qui est bien c'est que ça peut valoir le coup d'en acheter une, parce que si des fois vous achetez des cartes et que vous avez 10% de puissance, ça vaut pas le coup, mais là 40% c'est quand même déjà intéressant. Ensuite ils vont aussi il va y avoir une nouvelle version du DLSS. Alors justement, je vais rentrer un peu dans le test ce que c'est. Donc en fait, le DLSS, c'est l'anti-aliasing. En fait, l'anti-aliasing, c'est quoi? C'est que quand vous avez, par exemple, vous voyez dans un jeu, vous voyez un personnage ou un objet, en fonction de la caméra que le personnage avance, les distances d'affichage sont différentes. Et à cause de ça, des fois, justement, l'objet, il y a il n'est pas parfaitement lisse, et vous voyez, il y a des petites déformations, des petits pics de pixels. Des fois, c'est un peu. Des fois, c'est vrai que tout le monde parle que c'est un escalier, mais des fois, on voit des petits. C'est surtout sur les anciens jeux, on voit vraiment on va dire, par exemple, un truc arrondi, ça fera plus un truc comme ça, limite. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs, parce que ça va justement leur permettre de baisser un peu en fait, la technologie, justement, elle permet de faire ça, mais d'une autre méthode. Parce qu'avant, de faire ça, en gros, c'était il floutait un peu les bords d'image pour pas que ça se voie. Et
ça demande énormément de puissance. Alors que là, leur nouvelle technologie, justement, je crois que ça calcule en fait des images en moins bonne résolution, et puis ça les affiche. Voilà, c'est un truc en gros comme ça. Et ça permet justement de. C'est moins gourmand. Donc l'avantage, c'est comment on descend pas en FPS, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Parce qu'avant on faisait ça, mais on perdait beaucoup de FPS. Donc là, c'était pas mal, justement, vu que maintenant il y a le ray tracing qui permet d'avoir des beaucoup plus belles lumières, surtout en intérieur. Ça, il y a des beaux reflets, c'est vraiment quelque chose de super beau. Donc ça prenait énormément de ressources. Donc justement, ça va compenser le fait de ça. Et petit à petit, on va avancer dans quelque chose de mieux. Alors ça, pour les joueurs, c'est très bien. Moi qui ne suis pas joueur PC, qui suis un joueur console, et que le PC, je m'en sers que pour travailler, donc faire la 3D, choses comme ça. Ça, c'est des choses que je trouve ça, qui m'inquiète un peu dans l'avenir, parce que le truc, c'est que ça, en fait, c'est fait pour du temps réel, pour les jeux, et pour les logiciels, en fait, ça sert pas à grand chose, parce que tout ce qui est, on va dire, anti-aliasing, tout ça, quand on fait le rendu, en général, on fait le rendu sur une caméra, donc on peut voir déjà, puis nous, on va le voir avant de faire le rendu. Donc ça, vu que c'est des images qui sont déjà faites, on sait il n'y aura pas de surprise, l'image elle doit aller là, elle doit aller là. Donc nous, on peut déjà faire ça. On sait déjà ce que ça va donner. Mais là, c'est un peu inquiétant parce que, certes, les cartes graphiques, les GeForce sont de plus en plus optimisés pour les jeux. Et on va dire que, ok, la puissance augmente, mais j'ai peur qu'à l'avenir, justement, que ça se concentre vraiment là-dessus. Et que ça va dire c'est que des gadgets pour les jeux, que pour les logiciels, on va dire, plus pro, et on soit obligé de se rabattre sur les quadros parce que au bout d'un moment, ils vont les rattraper. Le problème des quadros, c'est hormis les prix, tout ça, c'est que les GeForce, ce qui est bien, c'est qu'NVIDIA en fait une par an. Et les quadros, en fait, il y en a des fois, il y en a une par an. Mais le problème, c'est que c'est pas des nouvelles en fait. Je vais vous donner des exemples. C'est par exemple, on va dire, donc vous avez les 4000, les 5000, les 6000. Et le truc, c'est que elles sortent pas. En fait, elles se suivent pas en ordre qu'elles sortent. Pourtant, on va dire, je vous donne un exemple. On va dire, par exemple, vous avez la 4000 qui va sortir. Après, vous allez avoir la 6000 et après la 5000. Donc le problème, c'est qu'il y a des nouvelles, ok, mais vu qu'elles sont et puis elles se situent bien entre les gammes, donc c'est des nouvelles, mais qui se rajoutent entre les tranches de puissance. Donc en fait, ça sert limite pas. Ça sert un peu pour ceux qui, on va dire, qui ont plus de budget que pour mettre 1000 euros, mais qui n'ont pas le budget pour mettre 3-4 000, qui veulent mettre 2000. Ouais, ça peut, ils prennent une PS5000 par exemple. Mais ça, c'est un truc qui est un peu embêtant, parce que ça veut dire que, par exemple, vous prenez une Play 4000 d'entrée de gamme à 1000 euros, et le temps qu'il y ait une nouvelle ou qu'il y ait une qui va la succéder, vous en avez au moins pour 3 ans, je ne sais pas quand elle va remplacer celle-là, parce que vous voyez, je crois qu'elle date de 2017. Et 2017, ça commence à faire vieux, parce que vous prenez une carte graphique de 2017 là, à 1000 euros, vous prenez une GeForce, elle sera une 2080, ou même vous prenez après les 3080, elles sont beaucoup plus puissantes. Donc ça vaut même pas le coup en fait de ça, parce qu'on sait qu'au final, on doit se rabattre sur ça, à moins à moins qu'on reste vraiment dans le très haut de gamme, et là on est tranquille pour un moment, mais sinon il n'y a pas le choix. Si vous prenez de l'entrée de gamme, c'est ça qui est cuit, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, il y a Intel qui va arriver sur les cartes graphiques. Alors, pour moi, Intel, j'en suis sûr à 100% que ça va être que pour du jeu. Ça, je pense que pour le logiciel, on peut faire une croix dessus, parce que déjà que leurs processeurs des Intel, justement, eux, ils ont moins de cœur, mais ils ont une fréquence plus élevée, donc ça, c'est top pour les jeux. Mais pour le logiciel, c'est pas terrible, quoi. C'est pas eux qui ont les meilleurs benchmarks en termes de puissance équivalente. Parce que justement les Ryzen, à l'avantage, vu qu'ils ont plus de cœur, peut-être moins de grosse fréquence, mais plus de cœur, au moins, au final, pour le logiciel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. À moins que là, on peut parler dans les Xeon, tout ça, mais bon, là, en général, ils en mettent 2, et puis bon, bref. Donc, il y a ça qui est le problème. Donc, ça, je pense qu'Intel, ils vont vraiment attaquer le marché du jeu, parce que ce serait un peu, je ne compterais pas leur intérêt de faire des cartes graphiques pour les logiciels, genre comme des quadros, si à côté ils font des processeurs juste pour les jeux. Donc ça, je pense que donc l'avantage de ça pour moi, c'est que je pense que ils vont prendre une part du marché en plus. Pour ceux qui ont vraiment pro Intel, parce que maintenant avec l'arrivée d'AMD, il y a des teams Intel, des teams AMD, donc ça peut être bien pour ça. Et je pense que Nvidia et AMD, à mon avis, ils vont peut-être tenter de reconquérir de l'autre marché. Je pense que ça peut aider, soit faire baisser les prix, parce que si tout le monde est sur le jeu, ça va pas. On sait très bien qu'il y en a qui ont perdu du marché, donc si on perd du marché quelque part, peut-être que certains vont vouloir en gagner ailleurs. Donc ça peut être intéressant pour nous, parce que sinon ça va être de pire en pire, et il faudra qu'on achète des
des grosses cartes graphiques très chères pour être tranquille. Sinon, ce sera en fait, c'est soit ça limite faut faire, soit acheter tous les gens les nouvelles, les nouvelles GeForce, ou peut-être que dans l'avenir, voir si AMD se réveille un peu, parce que vu qu'ils ont rattrapé comme Intel en processeur, ils peuvent faire, je pense, pareil sur Nvidia s'ils se donnent les moyens. Voilà, c'était un peu l'info du jour, l'actualité un peu du jour en termes de techno. Oui, les JO qui sont reportés aussi, ils ont dit au plus tard, ça sera été 2021, mais bon, je pense qu'à mon avis, ce ne sera pas avant septembre. Tout va être en septembre, donc là, ça va être compliqué. Il va devoir avoir des choix, par exemple, vous voyez, il y avait déjà 24 heures du Mans en septembre. Je crois qu'il y a Roland Garros aussi. Si en plus les JO, ça va être compliqué. Alors vraiment, je pense que devoir, parce que les gens, le problème c'est que vous voyez, les JO, c'est quelque chose que presque tout le monde regarde, même si par exemple on ne regarde pas tout le temps, c'est un événement qui est une fois tous les 4 ans. Donc je pense que beaucoup de gens le regardent. Moi, je regarde par exemple. Et je pense qu'ils vont devoir un peu s'organiser entre eux, parce que tout le monde ne pourra pas tout suivre. On ne pourra pas suivre les JO, les 24 heures du Mans, le tennis, tout ça, ça va être compliqué. Et surtout, par exemple, en JO, il y a des épreuves de tennis. Donc ça va être un peu compliqué. Puis après l'Euro qui est en 2021. Donc il y a ça. Donc je pense que ça va. Mais bon, après, c'est que du sport. Le plus important, c'est de voir, c'est notre santé, quoi, et puis de voir où ça en est. Ouais. Donc voilà, c'était Edgewan de la chaîne AGUI, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autre chose, et puis voilà, puis en tout cas prenez soin de vous, et puis restez chez vous le plus possible, histoire que le virus se stoppe le plus rapidement possible.